Les Gay Games ont été créés en 1982 pour lutter contre les discriminations LGBTQI. Et c'est tout naturellement que pour la 10e édition qui aura lieu pour la première fois à Paris en 2018, nous participons et soutenons la Marche des Fiertés qui fête ses 40 ans. Les Gay Games sont les plus grands rassemblements autour de la culture, du sport et des festivités, ouverts à toutes et à tous. Ensemble, marchons pour l'égalité et pour le respect de nos diversités. Pas besoin d'être sportif ou d'être gay pour participer, il suffit d'avoir 18 ans. Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous. Ensemble, réussissons cet événement pour toutes et tous. À l'année prochaine pour la 10e édition des Gay Games. Le Centre LGBT, c'est plus de 70 associations membres et 100 volontaires qui sont là pour vous accueillir et vous orienter, quels que soient vos besoins. Le Centre marche aujourd'hui pour toutes les personnes, les jeunes, les moins jeunes, les lesbiennes, les bi, les gays, les trans, les non-binaires, toutes les personnes victimes de discrimination en France, mais aussi à l'international. Le Centre marche aussi aujourd'hui pour toutes les personnes qui ne sont pas sorties encore du placard et pour tous les droits qu'il nous reste encore à conquérir. Après 40 ans de marche des fiertés, le MAC Jeune LGBT étant présent depuis 1985, nous marchons aujourd'hui lors de l'Odyssée de nos droits. Une aventure qui ne fait que commencer pour les jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, dans toute leur diversité et partout dans le monde. Le MAC Jeune LGBT accueille, aide et soutient les jeunes depuis plus de 30 ans. Nous luttons contre le harcèlement scolaire et pour les droits des jeunes LGBT, en France et à l'international. Ne laissons personne de côté. Depuis 15 ans, FLAG marche afin de lutter contre toutes les formes de discrimination au sein du ministère de l'Intérieur et de vos forces de l'ordre, et notamment les discriminations LGBT. FLAG sensibilise la totalité des policiers afin de les sensibiliser à l'accueil de la population LGBT afin que vous, citoyens, puissiez entrer dans un commissariat en toute confiance, y venir déposer plainte. Les personnes LGBT sont plus que les autres victimes de violences, notamment de la part des États. À l'occasion de cette marche, rappelons que dans plus de 70 pays, l'homosexualité est un crime, parfois même passible de la peine de mort. En Tchétchénie et au Donbass, les personnes LGBT sont victimes de chantage, torture et détention dans des prisons secrètes. L'AFIDH et ses organisations membres, ADC Mémorial et le Centre des libertés civiques, ont lancé le 17 mai dernier une campagne internationale en solidarité avec les victimes afin de faire connaître leur situation, faire cesser la répression et les aider à trouver refuge dans des pays plus accueillants. Rejoignez la campagne sur Twitter, #StopLGBTPersecution. La Fédération sportive gay et lesbienne, FSGL, rassemble une cinquantaine d'associations sur toute la France, Paris et en région, et plus de 6000 affiliés. Elle est à l'origine du projet Paris 2018, qu'elle soutient évidemment. Son objectif, favoriser la pratique du sport dans un cadre bienveillant et lutter contre les discriminations en s'appuyant sur les valeurs du sport, le dépassement de soi et le partage. C'est une année importante pour la FSGL avec la présentation de la charte trans et sport et également des travaux engagés pour les seniors et pour les accompagner dans la pratique d'un sport au quotidien. Notre devise fédératrice, faisons du sport ensemble. Couleur Gay est une association de lutte contre les discriminations qui se situe à Metz. C'est une association qui lutte contre les LGBT-phobies. C'est un centre LGBT qui est situé en Lorraine-Nord et c'est l'association qui organise la Marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans de Metz. C'est une association qui s'est fondée au moment des débats sur le Pacs en 1999 face à l'hostilité des débats, face à un territoire où la question LGBT était complètement éludée. Il y a une poignée de personnes qui ont choisi de résister, de se rassembler. Ils ont choisi de rester à Metz pour essayer d'améliorer la situation des personnes LGBT au travers des actions de lobbying auprès des pouvoirs publics et des élus locaux, au travers des actions de sensibilisation et de prévention en milieu scolaire, au travers des actions conviviales et festives. Nous avons des locaux, nous accueillons des gens, nous tissons des partenariats et tout ça nous le faisons en collaboration bien sûr avec l'inter-LGBT. Aujourd'hui,
Si nous sommes ici pour marcher lors de cette marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et trans de Paris-Île-de-France, c'est parce qu'il est fondamental, à mon sens, d'être ici pour deux raisons. Tout d'abord, la première raison qui est une raison de visibilité. Donc aujourd'hui, avoir des espaces de visibilité, des espaces de sociabilité, c'est quelque chose qu'il faut défendre et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en marchant ici à Paris. Le deuxième point, c'est clairement l'enjeu politique que représente cette marche. Si nous sommes ici, c'est pour faire passer un message d'égalité. Nous sommes ici pour revendiquer l'égalité des droits clairement, PMA, droits des personnes trans. Ces revendications, nous les portons. Nous sommes ici clairement sensibilisés pour que, enfin, nous aboutissions dans une égalité totale. Elle n'est pas encore complète, il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que Couleur Gay est ici aux côtés de l'inter-LGBT pour marcher. Le Betraverim est une association LGBT juive qui accueille les juifs et tous les autres parce que nous, on aime tout le monde. On marche aujourd'hui pour deux choses. La première, lutter contre l'homophobie au sein de la communauté juive. La seconde, lutter contre l'antisémitisme au sein de la communauté LGBT. Le groupe El Khaïlif lutte pour les droits des personnes LGBT+, en milieu étudiant et contre les discriminations dans les établissements d'enseignement supérieur présents en Île-de-France. À travers des événements militants, culturels, conviviaux, de networking, de prévention santé, nous essayons d'améliorer le quotidien des étudiants de toute orientation sexuelle et de toute identité de genre. Nous continuerons de nous battre pour nos droits et pour ceux des étudiants qui sont les acteurs de demain. Le Lesbotroc Plus est l'association de toutes les lesbiennes, quelles que soient leurs identités. Les lesbiennes subissent encore des discriminations spécifiques du fait de leur orientation sexuelle. La lesbophobie est une discrimination contre laquelle nous luttons. Parce qu'elles sont femmes ou identifiées comme telles, elles subissent aussi le sexisme. Le féminisme est la racine de notre engagement pour combattre les oppressions que la société laisse encore passer. Cis, trans, non-binaires, racisés, grosses, précaires, au Lesbotroc Plus, nous avons à cœur de penser nos engagements dans la diversité de nos identités multiples. Nous militons pour que nous puissions toutes et tous ensemble obtenir plus de droits, plus de visibilité, plus de liberté. Le STRAS est le syndicat du travail sexuel. Il vient en aide et défend les droits de tous les travailleurs du sexe, quel que soit leur genre, leur mode d'exercice et leur nationalité. Beaucoup d'entre nous sommes lesbiennes, bi, gays ou transgenres. C'est la raison pour laquelle il est clair pour les STRAS de s'engager dans les luttes et les revendications LGBT. Parmi nous, les femmes transgenres et migrants, nous sommes visées par la violence, la répression, la loi de la criminalisation de notre cliente qui nous pénalise et encore la détention en cellule avec les hommes cisgenres. C'est inadmissible. Nous participons à la marche des fiertés pour continuer à lutter contre toute forme de pénalisation de la sexualité entre adultes consentants. Pourquoi agir? Eh bien parce que justement il faut veiller à ce que l'Auvergne ne devienne pas un désert LGBT, qu'on reste soudés, qu'on reste nombreux et qu'on reste dans la lutte, puisque la lutte ce n'est pas une distraction, voilà, faut s'en rappeler. Et pourquoi on marche? Eh bien parce que justement on a des revendications à faire entendre, on se positionne pour la PMA. On se positionne en faveur de tous les droits humains, sexuels et reproductifs, quelle que soit son orientation et quelle que soit son identité. Voilà, merci. Nous, immigrés français et françaises, rassemblés dans l'Association pour la reconnaissance des droits des personnes LGBT à l'immigration au séjour, nous participons à cette marche des fiertés 2017 pour demander au gouvernement de reconnaître nos droits fondamentaux lorsque nous nous adressons aux différentes administrations, notamment par une meilleure reconnaissance de notre dignité de chercher à vivre du fruit de son travail. J'ai une forte pensée pour les personnes LGBT rejetées, persécutées, parfois même tuées dans le pays. Nous vous promettons de continuer le combat. Et nous rappelons haut et fort au monde entier que l'homosexualité n'est pas un problème, mais c'est l'homophobie qui en est un. Marche des fiertés 40 ans. Aujourd'hui, je marche aux côtés des femmes et des hommes qui, voilà 40 ans, se sont levés, ont marché pour l'égalité des droits,
pour faire avancer notre question de diversité dans une société inclusive. Aujourd'hui, Marche et Fierté à Paris, les oubliés de la mémoire, s'associent pleinement aux côtés d'Inter-LGBT et de toutes les associations, les forces vives LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans ici à Paris et partout en France. La Marche et Fierté, en 2017, c'est aussi se souvenir de notre mémoire commune. Il y a plus de 40 ans, Stonewall Inn, où d'abord des personnes trans se sont fait rafler, mais aussi des lesbiennes, des gays et des bi. Nous nous souvenons aussi de la mémoire commune ici en France, les déportés pour motif d'homosexualité réprimés pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, nous nous souvenons de toutes les victimes d'LGBT-phobie, pour la prévention, pour la vigilance, pour une société qui avance avec toutes et tous. Aujourd'hui en France, 40 ans de marche, avec fierté d'être à vos côtés. Cyril Hanouna, pour piéger l'auditeur, se présente comme bisexuel et bien monté. Les préjugés, les stéréotypes et la biphobie en la vie dure. Cela fait 20 ans que Bi cause les combats. Fort heureusement, elle n'est plus seule. Sur cette affaire, comme pour la réelle prise en compte de la bisexualité par les officiels, Bi cause veut se faire entendre. Bi cause décide aussi d'expliciter son positionnement et de se déclarer association bi, pan et plus. Autant de raisons pour cheminer ensemble et venir faire la fête pour nos 20 ans le 8 juillet. Merci. « 40 ans de marche, 40 ans de lutte », c'est le slogan retenu pour la marche d'aujourd'hui. 40 ans, c'est également à quelques années près l'âge de notre association, les gays retraités. Si celle-ci a pu devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que nous avons tous lutté. Si les seniors gays d'Île-de-France se retrouvent chez nous pour exercer des activités diverses, sans atteinte aux libertés, sans avoir besoin de se dissimuler, c'est parce qu'il y a des manifestations comme celle d'aujourd'hui. Il n'en a pas été toujours ainsi, il ne faudrait pas que nous revenions en arrière. Merci à vous qui êtes là ce soir pour continuer à défendre la cause gay, lesbienne, trans et bi. Merci. Savez-vous que les parents ont aussi un coming out à faire? En effet, ce n'est pas toujours simple d'apprendre que son enfant est gay, lesbienne, bi ou trans et d'en parler aux autres. Mais contactez-la pour ça. En tant qu'LGBT, ce n'est pas toujours simple de faire son coming out et puis d'en reparler avec sa famille. Mais Contact est aussi là pour ça. Vous avez envie de parler de discrimination dans votre classe? Contact intervient dans les collèges et les lycées pour aborder tous ces sujets. Contact est là pour vous dans toute la France et également sur asso-contact.org. Contact dialogue entre les parents, les gays, les lesbiennes, les bi, les trans, leurs familles et leurs amis. En 2017, nous marchons toutes et tous pour le TASP, parce que indétectable veut dire qu'on ne transmet plus le VIH. Mais en 2017, nous marchons aussi pour la PrEP, pour que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent y avoir accès. Et en 2017, il y a évidemment la capote, qui doit être accessible pour toutes et tous, partout, tout le temps. Et donc en 2017, c'est le TASP, c'est la PrEP, c'est la capote pour toutes et tous, la santé sexuelle au spot Beaumarchais.